Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous 5 livres que je conseille à toutes les femmes avant la trentaine. Lorsqu'on me demande si j'aime ma vie, ma réponse est automatiquement oui. J'adore ma vie et je pense que je n'aurais pas pu construire la vie que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas lu ces 5 livres-là. Donc on va commencer direct, sans détour. Le premier livre, c'est Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Comment vous expliquer, comment vous dire? Ce livre, ce n'est pas juste un livre, c'est un rite de passage. J'ai mis 1 an à le terminer. Tout d'abord parce qu'il est énorme, c'est un bouquin énorme, mais aussi parce que c'est comme une expérience initiatique et ça se lit comme on boit une tisane brûlante, c'est-à-dire par à coup, tout petit comme ça, au risque de se brûler. Et dans ce livre, au fait, l'autrice, qui est une psychanalyste et conteuse, explore l'archétype de la femme sauvage qui est cette part instinctive de nous, intuitive et libre, qu'on a souvent étouffée pour entrer dans les cases de la femme ou de la fille gentille, sage, acceptable. Et elle explique à travers des contes et des mythes du monde entier qu'on connaît déjà de base, comment les femmes ont été coupées de leur nature profonde et comment retrouver cette connexion. C'est un super livre que je conseille à tout le monde parce que chaque histoire, au fait, chaque conte est une métaphore pour comprendre nos blessures, nos désirs et nos forces. Il fait lu ce livre, j'ai compris que ma sensibilité, ma colère, ma créativité, ma passion et toutes ces choses que j'ai parfois essayé d'étouffer pour entrer dans des moules qui étaient clairement trop petits pour moi, faisaient partie, ces choses-là faisaient partie de qui j'étais et que les renier, c'était renier tout un pan de moi. Et c'était surtout renier le pan qui, selon moi, fait ma beauté. Grâce à ce livre, j'ai appris à écouter mon intuition, à lui faire confiance, à me faire confiance par ricochet et à me reconnecter à mon instinct. En revanche, je l'ai déjà dit, c'est un livre hyper long. Et si vous n'aimez pas lire, ça peut vous décourager, mais sortez de votre zone de confort, en gros. Sortez de votre zone de confort. Lisez-le, vous pouvez lire 1 page par jour, mettez le temps que vous voulez pour le terminer et vous m'en donnerez des nouvelles. Le deuxième livre que je vous conseille de lire avant vos 30 ans, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Ce livre, c'est un bijou de sagesse. Même si c'est un texte vieux de presque 2000 ans, il est d'une modernité et d'une justesse incroyable. Marc Aurèle était un empereur romain et philosophe stoïcien. Et dans ce petit bouquin, il partage ses réflexions sur la vie, sur la peur, sur la colère, la mort, la paix intérieure, etc., etc. Personnellement, ce livre m'a appris très tôt à me détacher du regard des autres et à ne pas me laisser submerger par ce que je ne peux pas contrôler. Ce n'est pas évident tout le temps parce que personnellement, je suis une contrôle freak, mais me rappeler de ces écrits m'ont aidé, m'aident et m'aideront toujours à rester calme au milieu du chaos. Lisez-le. En plus, c'est vraiment tout petit. Ok. Le troisième livre, c'est Depuis quand les femmes vous doivent d'être jolies de Florence Given. Florence Given, c'est une autrice britannique qui, dans son livre, parle d'amour-propre, de relations, de limites, de déconstruction et nous rappelle une vérité fondamentale qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est une femme. C'est qu'on ne doit rien à personne. On ne doit ni notre beauté, on ne doit ni notre gentillesse, ni notre courage, ni notre douceur, ni notre énergie à qui que ce soit. Surtout si en face, on ne reçoit pas la même chose. C'est une lecture qui va vous libérer du besoin de plaire, qui va vous aider à apprendre à dire non, qui va vous aider à ne plus culpabiliser quand vous vous choisissez parce que, en fin de compte, plus les années passent, plus vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'être gentille, comme la société veut que vous soyez gentil pour être aimé, ni parfaite pour être respectée. D'accord ? Le 4e livre, c'est évidemment celui de Tata Simone de Beauvoir,
Le deuxième sexe. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Si ce n'est pas le cas, lisez-le. C'est un livre qu'on ne présente plus, mais voilà, c'est un classique, c'est un énorme classique. C'est un livre dans lequel elle analyse ce que ça signifie d'être une femme dans une société patriarcale. Les choses n'ont pas beaucoup changé fondamentalement depuis. Et dedans, elle parle de liberté, de conditionnement, de choix, de maternité, de sexualité, de travail. Et c'est un livre qui t'ouvre les yeux. Si vous le lisez avant votre vingtaine, c'est encore mieux parce que ça vous évitera de tomber dans certains écueils et de faire certains choix complètement merdiques que vous allez regretter plus tard. Moi, je l'ai lu avant ma vingtaine et grâce à ce livre, j'ai compris que beaucoup de mes doutes, de mes peurs, de mes culpabilités ne venaient pas de moi, mais de ce qu'on m'a appris à croire. Et tu réalises à quel point la société, et quand je parle de société, je parle de la famille, des amis, des enseignants, etc., nous façonne notre manière de penser, de nous comporter, de nous juger, mais que rien de tout ça n'est une fatalité. On peut se rééduquer. C'est une lecture exigeante comme Femme qui court avec les loups parce que c'est hyper dense, mais je vous promets qu'aller au bout en vaut complètement la peine. Le 5e livre, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un livre dont tout le monde a entendu parler et c'est pour une raison. C'est un livre qui t'apprend à vivre simplement ici et maintenant. Avant 30 ans, on est beaucoup dans la projection, on veut réussir, on veut prouver, on veut avancer vite et ce livre va vous apprendre à ralentir, à savourer et à exister pleinement dans le présent. J'ai souvent l'habitude de dire que la vie c'est devant, mais en vrai, la vie c'est ici et maintenant. Quand on arrête de courir après des choses qui ne nous nourrissent pas, quand on arrête de nous identifier à nos blessures, quand on arrête de nous identifier au fait, à des choses qui ne nous concernent pas au fait. Vous devez le lire. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que sinon, non, allez le lire plutôt et faites-vous votre idée là-dessus. Mais lisez-le. Il est vraiment très important comme lecture. Ma liste aurait pu s'arrêter là, mais personnellement, je pense qu'elle serait incomplète si je ne vous rajoute pas ma lecture préférée de 2025. C'était Ève de Kat Bohannon. J'aurais tellement voulu le lire avant ma trentaine, mais c'était impossible parce qu'il n'est sorti que l'année dernière. Donc, dans ce bouquin, en gros, l'autrice explore et retrace l'histoire du corps féminin à travers l'évolution, à travers la biologie, la science, la culture, et elle montre comment, pendant des siècles, la recherche scientifique a ignoré le corps des femmes et comment cela a façonné notre vision du monde et de nous-mêmes. C'est une lecture complètement sidérante. J'en parle là, j'ai la chair de poule, parce qu'il y avait des passages où tu étais en mode « non », mais c'était vrai et je le conseille à tout le monde, hommes comme femmes, de tout âge, parce que c'est très, très, très édifiant comme lecture. Lisez-le et dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui ont changé la trajectoire de votre vie en tant que femme et que vous pensez que nous devrions toutes lire. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager avec d'autres personnes qui en auront besoin. D'ici là, je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous dis ciao!